Hey, hola! C'est Mélissa de Mana Yoga. Alors, bon lundi à toi. J'espère que tu vas passer une belle fin de semaine de la Saint-Valentin. Ce lundi, j'avais le goût qu'on utilise l'oracle de la femme guérisseuse. Donc, en fait, c'est l'oracle qui m'a demandé de le choisir. Et nous allons voir quel message peut nous guider cette semaine au travers cet oracle. Donc, avant de commencer, on va faire une connexion au cœur. Alors, je t'invite à bien t'adosser ou à garder le dos droit, avoir les deux pieds bien plantés au sol. À prendre une belle grande inspiration et à l'expire, à te laisser porter par les vibrations du tambour. Je t'invite à prendre quelques grandes respirations ici maintenant. Et à connecter avec ton cœur. Visualiser toute l'énergie qui s'y trouve. Et à partir du cœur, nous allons aller dans notre pilier de lumière en laissant l'énergie descendre jusqu'au cœur de la terre pour venir s'enraciner à la Pachamama solidement mais d'une façon bienveillante. Puis on laisse doucement l'énergie remonter au cœur pour à la prochaine expiration laisser le souffle avec l'énergie connecter jusque dans l'univers. Venir faire briller notre propre lumière. Et doucement, on laisse l'énergie revenir au cœur. Connexion au cœur, à son propre cœur, à mon cœur et au vôtre. Nous sommes maintenant prêts pour la guidance. Oups. D'accord. Donc, l'oracle de la femme guérisseuse. Le visuel est très, très, très beau là, dans cet oracle-là. Donc, c'est ça, en fait, qui m'a appelé ce matin. Voilà. Et peut-être aussi le mot guérisseuse, parce que guérisseuse, pour guérison, hein, donc guérir de certaines choses qu'on doit laisser aller. Alors, si ça te parle, c'est le bon moment d'écouter. Tu es à la bonne place. Oups. Alors, oh, ils sont grands ceux-là. On va y aller demain. Alors, je t'invite à être complètement dans le moment présent et on va demander à nos guides, à toutes les présences bienveillantes qui veillent sur nous, de nous pister sur un message qu'on doit recevoir aujourd'hui. Un message qui va nous accompagner pour la semaine, pour les prochains jours à venir. Alors, est-ce qu'on va redemander s'il y a une carte qui désire se présenter à nous de façon volontaire, mais intuitive? Oh, il y en a une qui vient de glisser ici. Alors, oh, quelle belle carte! Réintègre la sagesse de tes mères. Et on parle beaucoup d'enracinement ici de la lignée, hein?
lignée maternelle. Donc le pouvoir de s'enraciner, pouvoir créateur, afin de rayonner. Ah, quelle belle carte. On va aller voir dans le cahier ce que la carte veut nous exprimer. Alors, en passant, l'oracle de la femme guérisseuse, c'est un oracle qui fonctionne en fait avec un élément végétal. Chaque carte est reliée à un élément végétal qui a une signification particulière. Donc celui-ci, l'élément végétal, c'est la mandragore. Les mots semences, la profondeur, les dons, les talents, la souffrance, la purge et l'intuition. As-tu conscience de ton besoin de tendresse? Depuis les profondeurs de la mère déesse, cet appel résonne en moi comme un message de détresse. Peut-être t'étonnes-tu de ma venue. Peut-être qu'on est dérangé aussi par cette carte qui se présente à nous. Ma silhouette atypique a été foulée tant de fois avant ta visite. Jamais, parole de racine, aucun être du monde végétal n'a reçu autant de titres. On parle de la mandragore, qui est d'un aspect particulier. C'est comme une grosse racine. Aucun n'a été élu plus mystique. Des pratiques les plus obscures aux filtres d'amour les plus séduisants, depuis des millénaires, j'ai offert autant de vie que me l'a permis ma magie. Mais de mes apparences délirantes, il fut longtemps coutume d'extraire mon venin, mon essence. Aussi dangereux que convoité, il a brisé bien des destins. Aussi vrai que de surcroît, l'on m'attribue la puissance d'offrir la richesse et de guérir la stérilité. Aujourd'hui, c'est ton âme de sorcière que je suis venue éveiller. Cette part ténébreuse de ton être, ce fragment qui, à ta conscience, ose à peine amener ses pouvoirs naturels. Perception subtile, clairvoyance, intuition. Utilise mon poison comme le purgatif de tout sentiment de comparaison. Qu'on parle d'unicité ici, comme la vidange des canalisations qui te relient à tes dons les plus archétypaux. Vide-toi de ces pensées, de ces douleurs, de ces gestes habituels qui te limitent et génèrent en toi de la souffrance. Ô toi, sorcière égarée, réintègre la sagesse de tes mères, pour que, tel un cri dans la nuit, puisse se dissoudre l'effet soporifique des talents innés que tu fuis. Réussir avec ta magie, mon sortilège de lucidité agit. Donc, cette carte nous propose de se purger de nos limitations pour reconnecter en fait avec notre lignée, nos dons, notre intuition, notre pouvoir de clairvoyance. La quintessence végétale ici, on dit « j'endors les doutes et je mets en lumière les talents les moins apparents ». J'endors les doutes et mets en lumière les talents les moins apparents. On nous suggère aussi un baume créatif. Donc, je vous le lis. Organise ton espace de reliance, le lieu matériel de connexion à l'immensité de tes possibilités, ton hôtel. Un coin de ta chambre, de ton bureau, de ton salon, fais confiance à ta boussole intérieure. Place-y quelques représentations de tes talents, de tes rêves, de ta magie. Encens bougies, petits trésors collectés pendant tes sorties dans la nature. Rejoins cet espace aussi souvent que tu en ressens l'envie. Médite-y et garde foi en ce que tu possèdes déjà à l'intérieur de toi. Donc, c'est vraiment une magnifique carte qui me parle beaucoup au niveau personnel et qui peut-être toi aussi te parle. Donc, réintègre la sagesse de tes mères. Voilà. J'espère que tu as apprécié cette guidance aujourd'hui
et qu'elle va t'accompagner au courant de la semaine, au courant des prochains jours, des prochains mois. Même si c'est la guidance de la semaine, ça peut très bien travailler encore plusieurs semaines. Donc, voilà. Alors, si tu as apprécié, je t'invite à cliquer j'aime, à écrire peut-être un petit commentaire, à partager, à visiter aussi ma page Facebook Mana Yoga et à y cliquer j'aime pour que tu puisses recevoir à chaque semaine tout ce que j'y propose, en fait, tout ce qui est par rapport aux cours, des réflexions, les cours de yoga, pardon, les réflexions concernant la spiritualité, le bien-être, le yoga, les guidances de la semaine, les capsules hebdomadaires aussi, les capsules Mana Yoga, où je vais parfois t'amener dans une réflexion particulière ou bien peut-être te présenter une posture, une séquence de postures, une méditation, une connexion. Donc, c'est tous des outils qui peuvent t'aider. Donc, Mana Yoga. Et je te souhaite sur ça une belle semaine. Namasté.